Bonsoir. Je tiens à remercier déjà les organisateurs. Je dis bravo à toutes les intervenantes et tous les intervenants qui sont passés. Et je fais une spéciale dédicace au public nantais qui s'est déplacé nombreux pour venir nous écouter. Alors, je fais partie du collectif IDL. Nous sommes 7 femmes nantaises. Nous habitons à Malakoff. Nous avons en commun d'habiter à Malakoff. Nous venons de différents univers professionnels. Nous avons en commun aussi d'être mères. À nous 7, nous avons 16 enfants. Et je vous assure que ça aide beaucoup à agir et à construire au quotidien. Donc nous habitons à Malakoff. C'est à 5 minutes du lieu unique, sur votre gauche, à côté de la gare. Malakoff, c'est un quartier situé en bord de Loire, mais c'est aussi un grand ensemble. C'est un quartier qui ressemble beaucoup à beaucoup de quartiers en France. C'est un quartier où il y a une ambiance. Moi, j'y habite depuis 18 ans. J'ai fait une pause de 2 ans, mais j'y suis revenue. Je m'y plais, on s'y plaît toutes. Donc voilà. Et depuis 2004, nous sommes en changement permanent dans le quartier. Nous subissons une rénovation urbaine, un grand projet de ville, le projet GPV, grand projet de ville Malakoff-Prégauché. Nous avons décidé de participer à cette grande rénovation, mais à notre façon. On a décidé de faire ça à notre façon. Donc voilà, à Malakoff, l'espace public est souvent synonyme de peur, de vide, d'insécurité, de bruit, etc., etc., etc. Et donc, nous avions besoin de remettre de l'humain au cœur du projet urbain. Donc, nous avons décidé d'agir pour le faire. Voilà. Ce qu'on avait envie, on avait envie de couleurs, on avait envie de liens entre nous, mais aussi de liens avec l'extérieur. Et notre premier projet a été de mettre en place un jardin fleuri partagé. Pourquoi fleuri? Parce que les fleurs, c'est joli, tout le monde est sensible à la beauté. Et puis partagé parce que nous voulions travailler sur le faire et le vivre ensemble. Voilà. Alors, notre projet, c'est une méthode. Alors, je suis passée très vite, je suis désolée, mais du coup, l'espace que vous avez vu avant, c'est un espace public qui a été créé après la rénovation. C'était un espace clos qui n'avait pas de fonction, et c'est cet espace-là que nous avons choisi pour implanter notre projet de jardin partagé. Donc, nous l'avons choisi en concertation avec les services de la ville, parce que nous travaillons en partenariat avec eux. Et donc, nous avons choisi cet espace parce qu'il était idéalement situé, parce qu'il est situé entre la rue de Norvège, des anciens bâtiments, entre la résidence des Jardins de la Loire. Il est situé à côté d'un arrêt de bus où les gens peuvent passer, donc il y a du passage. Et il est situé aussi à côté d'une aire de jeu. Voilà. Donc, toutes les conditions étaient réunies pour nous pour essayer de mettre en place notre projet. Donc, IDL, c'est surtout une méthode, c'est une façon de faire, parce que nous pensons que le processus, c'est-à-dire comment arriver à faire les choses, est aussi important que ce à quoi on arrive. Donc très vite, on a décidé de travailler sur la confiance, parce qu'évidemment, c'était une première à Malakoff de mettre en place un projet qui soit géré uniquement par des habitants. Un jardin, c'est la première fois qu'il y avait ça. Et du coup, il y avait des craintes. Même à l'intérieur du collectif, il y avait aussi des craintes de la part des habitants et aussi des institutions que ça soit dégradé. Et nous avons fait le choix de la confiance. Nous avons fait le choix de la confiance parce qu'on s'est dit il faut que cet espace devienne un bien commun. Donc on a commencé déjà par son nom. Alors, on l'a ancré dans le quartier, donc on l'a appelé le Gardenkopf. Garden, parce qu'une des IDL adore les petits mots en anglais, et Kopf pour Malakoff. Donc, c'est devenu le Gardenkopf. Ensuite, la façon de le faire. C'est-à-dire que nous sommes là, sur cet espace, tous les mercredis. Tous les mercredis, nous sommes là, nous sommes visibles, nous sommes accessibles. On peut discuter avec les habitants qui passent, aussi bien avec les enfants, et on a établi des règles avec les enfants.
C'est-à-dire que les enfants, dans un premier temps, viennent nous voir. Donc ils sont intéressés par ce projet, ils nous interrogent sur ce qu'on est en train de faire, on leur explique. S'ils veulent travailler avec nous, ils sont autorisés à rentrer. Une fois qu'ils sont rentrés dans le Garden Coff, ils sont responsables du Garden Coff. C'est à eux d'en prendre soin. Alors, on a dit confiance, oui, on travaille en confiance, mais on travaille aussi par la négociation avec les services de la ville. Donc, avec les services de la ville, on favorise, et avec tout le monde d'ailleurs, les rencontres physiques. C'est-à-dire qu'on a négocié, lors de rencontres physiques, un portail, parce que cet espace-là était clos. Et donc, les premiers mois, on a travaillé sur cet espace en enjambant la clôture. Ensuite, on a négocié un point d'eau. Parce que pendant un certain temps, on a été obligé d'enjamber la clôture avec les arrosoirs et d'aller chercher l'eau à 150 mètres du jardin. Donc c'était pour vous dire à quel point on était volontaire et motivé. Ensuite, une fois qu'on a établi la confiance avec les institutions, on a aussi établi de la confiance non seulement avec les enfants, mais avec les adultes. C'est-à-dire que les adultes, on partage avec eux le fruit du jardin, même s'ils n'ont pas travaillé avec nous. Donc, c'est-à-dire, au début, on a commencé avec des fleurs, on a commencé avec des fleurs, et puis petit à petit, on a mis des salades, on a mis des choux. Donc, on distribue, on a aussi mis des aromatiques, parce que les aromatiques, tout le monde s'en sert, et surtout toutes les cuisines du monde. Donc, finalement, les adultes qui sont à côté de l'aire de jeu, lorsqu'ils nous font une demande, même s'ils n'ont pas travaillé avec nous, on leur donne. Voilà. On partage le fruit du jardin. Alors, je vous ai parlé des règles. On a eu un exemple une fois d'un enfant qui était rentré dans le jardin sans forcément sans qu'on l'ait autorisé. Donc, on a été alerté par une autre enfant qui avait travaillé avec nous. Et on a pu le rencontrer, parler avec lui, on lui a expliqué les règles. Et une fois qu'il avait les règles, il est rentré dans le jardin, il a travaillé avec nous. Et depuis, on n'a plus eu de soucis. Ensuite, une autre façon d'ouvrir le quartier, parce qu'il s'agit bien d'ouvrir le quartier, pour nous, ça a été de nous relier avec d'autres groupes porteurs d'initiatives comme nous, semblables ou complémentaires. Donc on a travaillé avec les écovores, qui sont des designers éco-responsables nantais, avec qui nous avons fait un photomontage où nous avons ancré leur démarche sur le quartier. Ensuite, ça nous a servi à afficher ces photomontages avec des petits messages rigolos dans tous les halls d'immeubles du quartier. Ensuite, nous avons travaillé avec les créa-alters. Alors, les créa-alters, cette image, elle est super parce que du coup, c'est ce qu'on est, ça. Ça, c'est ce qu'on est. C'est vrai, on jardine en talons, on n'a pas peur. On s'est créé en association le 8 mars 2012. Donc, c'était aussi un clin d'œil pour la capacité d'action et de mobilisation des femmes. On se réapproprie l'espace public, on est chez nous, c'est beau, les tournesols, on adore, on kiffe, tout va bien. Voilà. Alors, du coup, maintenant, le Garden Coff, c'est devenu une histoire commune. C'est-à-dire, c'est une histoire où vous avez des personnages incroyables. Vous avez les idéaux, les mini-idéaux, parce qu'il y en a marre qu'il n'y en ait que pour les filles. Donc, les mini-idéaux, vous avez le Merlin vert. C'est des gens qui se sont investis au-delà de ce qu'il fallait pour créer. Et ça devient une histoire commune à tout le monde, à ceux qui sont dans le quartier ou à l'extérieur du quartier. Donc, notre prochain projet, c'est d'aménager les abords de ce quartier, toujours avec la même méthode. Confiance, partage, échange, réappropriation des espaces publics et amélioration de son cadre de vie. Parce que là où nous habitons, les problèmes sociaux et économiques prennent le pas sur le cadre de vie. Nous devons être acteurs. Donc pour nous, agir, c'est le pouvoir avec un petit P, qui n'a de sens qu'avec des compléments, qui vous ouvrent un espace de coopération et de coproduction. Voilà, c'est ça pour nous, le pouvoir d'agir. Alors, depuis tout à l'heure, j'utilise le « nous ». Il faut que vous sachiez que le « je » est beaucoup plus efficace quand vous voulez passer à l'action. Quand je veux que les choses changent, j'exprime ce que je veux faire pour qu'elles changent. Idéal, c'est un ensemble de « je »
Alors je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, celles qui ont rêvé avec moi un jour de voir fleurir des tournesols à Malakoff, les IDL. Manou, Marielle, une résidence des Jardins de la Loire, une nouvelle habitante, Nathalie, voilà. Le pouvoir d'agir, c'est être en capacité de prendre le pas, de dépasser les représentations. Voilà. C'est faire tout simplement avec les moyens qu'on a. Merci beaucoup. Bonne soirée.